Yo tout le monde, c'est Laverick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons voir les choses à vérifier pour être sûr d'acheter un lapin en bonne santé. Donc tout d'abord j'espère que le format de la vidéo sera correct. J'ai essayé de tourner plusieurs vidéos récemment mais le format n'était pas bon. Du coup vous n'avez pas un plein écran sur la vidéo et donc ça ne marchait pas. Donc malheureusement j'ai dû jeter 10 minutes de tournage. Alors le temps ne me permet pas de faire des vidéos super, donc on va essayer de faire vite avec le vent. Donc tout d'abord, il existe deux sortes de lapins, les pures races et les croisés. Il faut savoir que les croisés sont généralement plus résistants que les pures races. Voilà. Donc on va commencer directement avec la première chose à vérifier qui va être la cage. Donc quand vous allez chez les gens, vérifiez bien si la cage n'est pas trop poussiéreuse, si le foin est bien vert et non jaune et que la cage est propre. Alors la poussière, ça peut donner des maladies à votre lapin, donc il peut être malade et faire qu'éternuer. Ils peuvent même attraper le coryza, donc vérifiez bien les yeux et le nez. Si vous voyez que les yeux coulent et que le nez coule ou qu'il est humide, c'est qu'il y a peut-être possibilité que votre lapin ait le coryza. Et à ce moment-là, le lapin, il va falloir ne pas le prendre parce qu'il risque de contaminer tout votre élevage. Et il faut savoir que le coryza est une maladie mortelle. Donc vraiment faites attention à ça, vérifiez. Alors s'il a le nez un peu mouillé, des fois ça veut rien dire, c'est peut-être que le lapin a chaud ou qu'il a bu avant. Mais si vous voyez que le lapin est maladif, qu'il tremble, qu'il n'est pas bien dans son coin, c'est que votre lapin est malade. Ensuite, le foin vert, c'est très important. Si vous donnez un foin jaune à votre lapin, il risque de ne pas avoir les bons nutriments et il ne sera pas nourri correctement. Donc à ce moment-là, vérifiez si le lapin est bien, donc au niveau du poids, qu'il n'ait pas la peau sur les os. S'il est musclé, c'est bien. Si c'est un reproducteur, c'est mieux. Mais voilà, vraiment vérifiez tout ça. Alors je n'ai pas précisé, mais vérifiez s'il y a bien du foin dans la cage. Et si le foin est jaune ou s'il n'y a pas de foin dans la cage, vérifiez les dents. Alors pourquoi? Parce que j'ai acheté des lapins récemment qui ont des malocclusions dentaires et j'ai dû m'en débarrasser d'un. J'y suis retourné pour lui prendre un deuxième et là j'ai bien vérifié les dents. Voilà, et ma propre expérience. Et donc les dents n'étaient pas bonnes, donc j'ai dû aussi annuler la vente au dernier moment. Donc pour vérifier les dents, c'est simple, vous allez le mettre dans un support ou dans une cage où vous allez le retourner et vous allez faire une chose simple. Donc là je prends le lapin, c'est pas plus agréable pour lui. Et vous allez bien venir, attendez parce qu'il bouge un peu, vous allez bien venir le poser et prendre vos deux doigts ici, en poser un sur la joue, le deuxième au même endroit. Et à ce moment-là, vous allez regarder si les dents sont bien alignées et qu'il n'y en a pas une plus haute que l'autre. Donc là, on voit que les dents sont bien, elles sont bien limées, elles sont longues, elles ne rentrent pas dans la gorge, voilà. Si la dent se recourbe vers la gorge, c'est que le lapin a une malocclusion dentaire, voilà. Et si les dents ne poussent pas en se confrontant comme ça, c'est que votre lapin a une malocclusion dentaire. Ensuite, au niveau des dents du bas aussi, c'est pareil, la dent doit être bien alignée à l'autre et ne doit pas être trop longue et recourbée vers l'arrière. Donc là, le lapin n'a pas de malocclusion dentaire. Ensuite, regardez bien les oreilles. Donc les oreilles très important. Voilà, là on voit que les oreilles sont propres. Voilà, c'est un de mes lapins que j'ai mis au monde, enfin que ma lapine a mis au monde. Et là on voit bien que au niveau des oreilles, il n'y a rien. Les oreilles sont parfaites. Alors une petite cicatrice, mais ça c'est pas grand chose. Alors si vous voyez que le lapin a plusieurs croûtes dans les oreilles, c'est qu'il y a possibilité qu'il ait attrapé la gale des oreilles. Voilà. Donc la gale des oreilles c'est quelque chose qui se soigne évidemment, mais le remède coûte cher et c'est à base de Stronghold qu'on va venir nettoyer les oreilles. Voilà, donc là il n'y a pas de gale, donc le lapin va très bien. Ensuite venez vérifier au niveau du poil s'il n'y a pas des petits trous ou des petites cicatrices, c'est-à-dire que le lapin peut avoir la teigne. Donc la teigne c'est quoi? C'est plein de petits insectes qui vont venir dans le pelage de votre lapin et venir le piquer. Et donc là, votre lapin, il va falloir lui donner des antiparasitaires. Donc on peut même mettre de la terre de tâtonner dans la cage. Ça se soigne, mais ça se multiplie vite. Et si c'est pas pris à temps, le lapin va souffrir. Donc vérifiez bien s'il n'y a pas de teigne. Ensuite, très important, vérifiez bien la nourriture du lapin. Alors, généralement, un éleveur chez qui vous allez acheter un lapin, il va nourrir plein de céréales. Voilà, la plupart du temps, les gens donnent des céréales, que des céréales, et c'est pas bon. Alors moi-même, j'en donne, attention, mais je donne pas que ça. Vérifiez s'il y a bien du foin, du granulé, et surtout, s'il y a beaucoup de céréales, vous prenez pas. Parce que s'il y en a vraiment beaucoup, c'est que votre lapin va peut-être souffrir de problèmes par la suite et risque d'avoir mal au ventre. Et si vous mettez que du foin et du granulé, le changement sera bien trop brutal et votre lapin risque d'avoir des diarrhées et il risque de ne pas manger. Bon, il mangera plus tard, mais ce sera pas bon. Donc surtout, vérifiez bien ça.
Ensuite, très important, revérifier le sexe de votre lapin. Alors ça peut paraître bête, je sais, mais beaucoup de personnes ne vérifient pas et vous allez acheter un mâle à la place d'une femelle. Alors des fois les gens peuvent être honnêtes et ils peuvent s'être trompés, ou des fois les gens peuvent être malhonnêtes et savoir que c'est une femelle à la place d'un mâle et vous vendre une femelle en fait, alors que vous voulez un mâle de base. Alors voilà, revérifiez, et vous vous doutez bien, si un jour vous prenez un lapin et que le mec vous dit non, 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 vous avez échangé, les gens vont être malhonnêtes et ils ne reprendront pas un lapin que vous avez acheté. Voilà. Alors là, il commence à pleuvoir les amis, donc je vais essayer de faire un peu plus rapide. Voilà. Ensuite, très important, c'est bien au niveau de la queue et des fesses, si le lapin n'a pas de diarrhée. S'il a une diarrhée, vous le reposez, vous le prenez pas, parce que la diarrhée c'est fatal chez un lapin. Dernier point, vérifiez si les lapins sont bien séparés avant les 3 mois. Voilà, parce que moi, petite erreur que j'ai fait de ma part, un jour j'ai vendu une femelle qui était pleine, voilà, une petite sœur qui était pleine par son frère. Et malheureusement, les gens ont eu des petits, alors évidemment ils l'ont pas mal pris, ils ont été très gentils, gros merci à eux d'ailleurs. Et voilà. Donc là, on a vérifié un peu les choses les plus importantes. Tout ce qui est après eau, tout ça, faut vérifier, c'est important si le lapin est bien hydraté. Et voilà. Les amis, moi je vais me mettre au chaud. Donc j'espère que cette mini vidéo vous aura plu. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, merci d'avoir regardé ma vidéo.